Bonjour tout le monde. Bon, je suis super content de participer à ce programme. Donc, moi je m'appelle Thomas, j'ai 44 ans, je suis père de 4 enfants. Je dirige une entreprise dans la communication et les médias. Je fais plein de trucs aussi, notamment auprès des étudiants, parce que je suis prof en université à Sciences Po Paris. Et puis j'ai aussi une autre occupation, c'est d'être fan de Queen à temps plein depuis que j'ai 4 ans. Donc ça fait 40 ans que je suis fan de Queen. Voilà. Alors j'ai en fait mon petit frère qui s'appelle Henri. Alors lui il travaille dans le milieu musical pour de vrai, hein. Moi je travaille vraiment dans la pub et lui il travaille vraiment dans le milieu musical. Lui il est patron de tous les labels du groupe Believe. Donc s'il s'occupe par exemple là d'artistes de hip-hop beaucoup, donc c'est un peu moins rock, mais il connaît Queen par cœur aussi bien que moi. Et en fait c'est grâce à lui que j'ai commencé à m'occuper d'artistes parce qu'il est musicien et en fait il est devenu batteur d'un groupe. Moi j'étais le chanteur, il y avait mon meilleur ami qui était guitariste, on faisait des reprises de Queen d'ailleurs, et puis aussi d'ACDC, de U2, de Black Sabbath. Et puis j'ai commencé à devenir un peu plus que le chanteur, mais un peu le manager. Et donc j'ai managé le premier groupe, aussi de mon frère, qui est un groupe de hardcore, punk hardcore. Et puis quand je suis arrivé à Paris pour mes études avec lui, on s'est occupé tous les deux de fonder un label et de manager un groupe de rock indépendant qui s'appelle Stuck in the Sound, qui est un groupe français bien connu, qui marche bien, un groupe indépendant. Ils ont fait l'Olympia par exemple, donc voilà, très beau groupe. Et puis là, il n'y a pas longtemps aussi d'autres grandes salles, plein de festivals et tout machin. Donc on s'est vraiment occupé tous les deux de ce groupe. Et puis après, moi je me suis occupé d'autres artistes en manager, comme le groupe Headache, un groupe de grunge metal. Je me suis occupé également d'un artiste qui s'appelle Christophe Leroy, qui était la nouvelle star, qui sort bientôt là un album d'ailleurs. Je me suis occupé également de l'artiste Emma Domas, qui sortait de la Star Academy. J'ai travaillé aussi avec un groupe de rock indépendant qui s'appelle Hopper. Et j'ai créé aussi un propre groupe punk avec des filles de 16-17 ans. Je voulais faire un peu les Runaways à la française. Voilà. Donc je les ai castées et voilà. Ça n'a pas marché du tout, mais c'était un super truc et je les aime toujours parce que c'était vraiment un super projet. Et après, dans le travail, j'ai beaucoup travaillé avec des artistes. J'ai travaillé avec David Guetta aussi de manière très proche puisqu'on a créé une campagne de publicité ensemble pour Renault. J'ai travaillé avec les Ting Tings, on a travaillé pour L'Oréal, avec aussi Metronomy pour Ralph Lauren. Enfin voilà, plein de groupes et d'artistes avec lesquels j'ai... Brisa Rocher aussi pour Swarovski. Donc voilà, mon métier a fait que j'ai travaillé avec des artistes pour des marques. Voilà. Super parcours d'expérience. Ouais, bah c'est sympa, ouais. C'est sûr que c'est très agréable. Et mon métier, c'est de créer des moments culturels entre des marques et des consommateurs. Donc les artistes, pour ça c'est parfait. Il y a le sport aussi, il y a plein de choses, mais bon, la musique c'est un vecteur très fort évidemment. Alors ça c'est effectivement une grande fierté que de m'occuper de ce groupe. Alors comment ça s'est passé? J'étais au concert à Amnéville pour Queen et Adam Lambert avec mes filles et ma femme et mon frère. Et puis Jim était là, donc on est arrivé, c'est lui qui nous a accueillis et donc on l'a rencontré, on a pu discuter un petit peu avec lui. Mes filles elles sont montées sur scène avant le concert, enfin moi aussi d'ailleurs. Et puis dans les coulisses on a croisé Brian, Roger. Alors mes filles à l'époque elles étaient jeunes, hein, elles avaient 8 ans et 6 ans. Mais c'était regarde, il est là, tout, c'est lui et tout. Bon. Alors moi j'étais là, oui. Alors, et en fait moi dans ces cas-là je mélange pas, c'est-à-dire que j'étais pas là pour faire le fan et faire le. Bon, sur scène j'ai pas pris de photos, je mélange pas les choses parce que je pense que c'est important de garder un peu le respect, surtout quand on est invité comme ça. Mais bon, Jim à la fin nous dit bon ça vous a plu et tout, et puis voilà il faudrait que on se parle. Voilà, mon fils a un projet. D'un groupe et j'aimerais trouver quelqu'un qui puisse m'aider pour travailler là-dessus. Alors je dis bah, pourquoi pas. Et je me rappelais que j'avais été voir ce groupe déjà, ça s'appelait Yellow Wire, avant que ça s'appelle Electric Pyramid, à Paris, avec le patron de Believe,
qui étaient là pour voir un petit peu comment ça se passait. Donc j'avais déjà rencontré, je l'avais déjà vu sur scène. Et ça m'avait vachement plu. Mais là, c'était tout nouveau projet, toute nouvelle version du groupe et tout. Et donc du coup, j'ai pris contact avec Jim et qui m'a dit un jour, écoutez, je suis à Paris, je peux passer vous voir à votre bureau. Donc il est venu me voir à mon bureau. Et il m'a dit, bah voilà, est-ce que ça vous tente de travailler avec moi sur ce projet? Alors j'ai dit oui, mais moi je ne fais pas ça juste parce que c'est vous, hein. Je fais ça parce que si je le fais, c'est que ça me plaît, je suis très occupé, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai plein d'autres trucs à côté, je veux pas. Et puis ça faisait très long, ça faisait presque 10 ans que je n'avais pas managé un groupe. Et je savais que je voulais trouver un groupe dont je voulais m'occuper à nouveau. Bon, et puis il me dit, bah écoutez, il faut que ça vous plaise et il faut que vous rencontriez Oliver, donc son fils. Et donc j'étais à Londres un jour, et je suis allé voir Oliver chez eux, hein, chez la famille Beach à Londres, avec Emma Donoghue qui s'occupe de Queen avec Jim. Et donc j'ai passé la soirée avec Oliver et avec Emma. Et donc on s'est beaucoup tourné autour, discuté de plein d'influences musicales, etc. Et puis surtout j'ai écouté de la musique. Et ça m'a plu tout de suite. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose de très très différent de Queen, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est un peu Electric Pyramid, c'est un peu du rock psyché 70s, mélangé à Queens of the Stone Age, mélangé à un peu à Razorlight, un peu à Coldplay. Bon, c'est très, je dirais, rock, mais pas que. Hein. C'est aussi folk, c'est aussi un peu hippie. Voilà, c'est très très différent bien sûr. Mais ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai dit, bah voilà, puisque ça me plaît, je veux bien le faire. Voilà. Et donc, au Electric Pyramid, on a construit du coup toute une stratégie ensemble qui consiste à faire connaître un groupe qui démarrait de zéro. Alors, ils avaient déjà fait des choses avant. Mais déjà, moi, j'ai dit à Oliver, puisqu'il n'avait pas plus vraiment de groupe à ce moment-là, il était un peu tout seul. Quand je dis de groupe, c'est-à-dire de musiciens. Donc, il a rencontré d'abord d'autres musiciens, un guitariste qui s'appelle Christian, qui est un Mexicain qui habitait à New York. Ensuite, il a rencontré Linus Taylor, donc rien à voir avec Roger. on lui demande souvent, mais ça n'a rien à voir. Linus, lui, il était bassiste au début. Et puis, on avait un batteur. Et puis, Linus a commencé à me dire, ouais, moi, je voudrais plus être guitariste. Donc, bon, guitariste. Donc, on a trouvé un autre bassiste qui s'appelle Luigi Casanova. Et puis, ensuite, on a changé le batteur. Et donc maintenant, on a un nouveau batteur depuis maintenant 18 mois, là, qui s'appelle Chris Bryce. Et donc, on est 5 membres du groupe. Donc on a fait comme ça plusieurs concerts en France un peu déjà pour se tester. Donc moi avec tous mes amis de la scène musicale française, c'était assez facile de les placer au Bus Palladium, au Supersonic, au Silencio, le club de David Lynch. Donc on a fait plein de concerts comme ça. Et puis le groupe a aussi tourné beaucoup à l'été 2018 et 2019, donc dans deux partie de festival. En 2018, ils ont joué en Écosse notamment, c'était à Glasgow avec Queen et Adam Lambert, et Texas aussi d'ailleurs, ce même jour, à Glasgow, donc c'était vraiment super. Donc il y a eu toute une tournée comme ça qui a été faite aux Pays-Bas aussi en 2018, festival d'été. Et puis en 2019, là pour le coup, ça devenait plus sérieux. Donc on a fait des gros festivals, des grosses scènes, avec notamment des festivals énormes en Espagne, en Italie, on a fait la première partie de Wolf Mother, et puis également au Japon, où le groupe a joué devant 12 000 personnes à Tokyo et 12 ou 15 000 personnes également à Osaka. Donc ça a été vraiment le départ de quelque chose d'extraordinaire. Le groupe est rentré ensuite et a finalisé l'enregistrement d'un album qui aurait dû sortir en 2020, mais avec la crise du Covid, évidemment, on ne l'a pas fait, et qui sort en 2021, là en mai 2021. Et donc, voilà, il y a un premier single qui s'appelle Lone Runner qui est sorti, et c'est super, et ça a été enregistré avec le producteur, c'est John Cornfield, qui a enregistré les premiers albums de Muse, d'Oasis et de Supergrass. Donc voilà, on est entre de bonnes mains, et c'est masterisé au Metropolis Studio, où Queen a masterisé beaucoup de ses albums. Alors, c'est mon cousin, c'est toujours les trucs de famille, hein. C'est mon cousin Pierre-Étienne, que je considère un peu comme mon grand frère, hein, qui m'a fait découvrir Queen. Et lui, le virus venait de l'ancien petit ami de sa sœur, donc de ma cousine, qui adorait Queen. Et ça, il lui avait fait découvrir Queen à ma cousine en 1975 ou 1976. Et donc, du coup, il a 10 ans de plus que moi, donc lui, il était beaucoup plus dans son état d'esprit de cette époque-là, hein. Et moi, à 4 ans, je me rappelle avoir découvert Queen quand il m'a fait écouter l'album The Game. Donc j'avais 4 ans. Et je me rappelle de la pochette, hein, argentée, du vinyle argenté, là, et je lisais Ken.
Quen, je disais Ken. Donc j'adorais et tout, j'étais c'est bien et tout. Et puis ça m'a jamais quitté. Il m'a fait des cassettes avec d'autres albums. J'ai découvert tous les autres albums, etc. Et donc depuis ce moment-là, ça m'a jamais quitté, quoi. Donc j'ai été au fan club international dès l'âge de 8 ans. Évidemment, quand Freddie Mercury est mort, j'avais 14 ans, donc je ne les ai pas vus sur scène, malheureusement. Je me suis rattrapé après, mais je ne les ai pas vus sur scène, comme beaucoup d'entre nous, malheureusement. Et j'aurais pu aller à Wembley 92 au Freddie Mercury Tribute, parce qu'avec le fan club, à ce moment-là, on avait des places un peu réservées pour acheter les places même à l'avance. Mais bon, j'avais 14 ans et demi. Bon, j'aurais pu y aller avec mes parents, mais bon, ouais, on connaît pas. Ils parlaient pas bien anglais et tout, donc je ne l'ai pas fait, ce que je regrette. Mais voilà, alors je suis plus membre du fan club international. J'ai dû être membre pendant peut-être 12 ans, je crois. Bon, après j'ai arrêté parce que mais j'ai toujours tous les petits magazines de l'époque, notamment ceux quand Freddie était encore en vie. Et donc voilà, et donc du coup, c'est une religion personnelle, Queen, pour moi. C'est comme une sorte de... Quand on dit religion, c'est qu'en fait, religion, c'est quoi? C'est des rituels. Donc les rituels, c'est aussi des rituels de passage. Donc par exemple, mes enfants, mes petits cousins, etc., mais là notamment mes enfants, ils ont été élevés avec Queen. Là, mon fils de 2 ans et demi, il réclame des DVD de Queen. Et il connaît tous les DVD de Queen. Son préféré live, son préféré, c'est le We Will Rock You à Montréal. Donc c'est son préféré. Il reconnaît instantanément les premières notes des musiques. Et puis et c'est extraordinaire de voir cette transition. Alors c'est pas du bourrage de crâne, mais c'est comme ça. Et comme à la maison, il y a des portraits de Freddie Mercury, il y a la petite figurine et tout, il reconnaît. Donc il dit, alors c'est Didi, il y a Roger, alors il y a Roger à la batterie. Bon, John, il comprend moins ce qu'il fait, mais c'est normal parce que la basse c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, la guitare et tout, il fait guitare et tout, Brian et tout. Donc voilà, et moi j'étais comme ça. Et mes filles ont été comme ça. Une qui a 11 ans, l'autre qui a 8 ans. Elles connaissent Queen par cœur, elles connaissent les chansons, elles connaissent l'histoire du groupe. Enfin voilà, c'est quelque chose qui se transmet en fait. Donc je dirais que c'est une sorte de religion familiale un petit peu. Il y a ces rituels de passage, il y a des rituels aussi d'écouter certains types à des moments. Voilà, à la mort de Freddie, voilà, toute la soirée, on est triste, on y repense, à son anniversaire, voilà. Enfin, je dirais que c'est quelque chose et puis on est content aussi de voir que le groupe continue. Donc c'est comme une sorte de chose qui ne s'arrête jamais. C'est plus qu'un groupe de rock, Queen, c'est une communauté. C'est quelque chose qui va au-delà de la musique.